Pour moi, c'est d'abord la transmission des valeurs et qui commence déjà par le foyer, la famille et qui évolue par l'instruction au niveau des établissements. Pour moi, l'éducation, c'est la transmission de certaines valeurs qui permettraient à l'individu de se construire. L'éducation, ça commence dans la famille et ça continue à l'école. Et à l'école, ils apprennent à devenir grands, à apprendre des métiers, à apprendre des professions et pour vivre leur vie à eux aussi. C'est une grande responsabilité des parents. L'éducation doit émaner d'abord des parents et c'est une transmission permanente. Les parents n'ayant pas eu d'éducation ne peuvent rien transmettre à leurs enfants. Donc ce sont des valeurs familiales, des valeurs sociétales, des valeurs de savoir vivre ensemble. Et je dirais qu'il y a un grand point commun entre l'éducation à la maison et l'éducation à l'école qui me paraît fondamental, qui est la transmission des valeurs auxquelles on croit. Et je dirais, évidemment, inculquer à nos enfants et aux enfants dont on a la responsabilité des idées comme l'égalité, comme le respect de l'autre, le respect de soi-même, le respect des grandes règles qui permettent une vie en société agréable, conviviale. La première des valeurs, c'est le respect. C'est le respect de l'autre. Parce que sans le respect de l'autre, je pense que il n'y aurait pas de vivre ensemble, on va dire. Il n'y aurait pas de contact entre les gens, il n'y aurait que de la violence. Et c'est vrai que le fait de transmettre le respect contribue à la construction de l'individu. Apprendre aux enfants les bonnes manières, les valeurs humaines qui leur permettent de vivre en communauté et être bien avec les autres. Éduquer, quand on est un adulte et qu'on pense à éduquer des enfants, c'est un peu servir toujours de barrière de sécurité. Et de servir de barrière de sécurité en étant toujours prêt au dialogue, prêt à accepter l'erreur, prêt à accepter les bêtises et à perpétuellement essayer de valoriser ce qu'il y a de meilleur dans ses propres enfants et dans les jeunes qui nous sont confiés quand on est professeur dans une école. L'école, avant tout, a un rôle de transmission des savoirs. Pour pouvoir transmettre aussi en même temps pour les jeunes enfants en parlant, parce que c'est par étape, de la maternelle au lycée, c'est par étape. Transmission, éducation vont également de pair. À la maternelle, déjà, on leur apprend à bien tenir le livre. Il faudrait que cet état d'éducation soit perpétuel. On n'a pas les mêmes comportements quand on est enfant que quand on est ado. Les difficultés se retrouvent dans l'établissement scolaire lorsque les ados perdent en chemin tout ce qu'ils ont pu apprendre quand ils ont été plus jeunes. L'école, c'est le premier endroit on va dire, de socialisation en dehors de la famille. Donc elle a un rôle primordial dans l'éducation. Parce que on est censé aller à l'école jusqu'à 16 ans. Et les valeurs éducatives, elles se transmettent beaucoup entre, on va dire, 6 ans et jusqu'à 18-19 ans. L'école, c'est pour apprendre un métier. Que l'éducation se fasse aussi, mais c'est plutôt les parents à éduquer les enfants. Mais l'école, c'est vrai que de temps en temps, il faudrait un petit peu revoir un petit peu ça, mais c'est pour donner un métier. Le rôle de l'école, c'est non seulement les apprendre à bien s'insérer dans la vie sociale, et c'est aussi les apprendre à faire des métiers, à connaître des métiers ou à apprendre des professions pour vivre leur propre vie à eux aussi. L'école, son rôle, c'est les deux. La famille aussi, c'est pareil, c'est complémentaire. L'éducation dans la famille et l'éducation de l'école, les deux se complètent pour donner une bonne vie à un enfant.
pour qu'un enfant puisse bien vivre en communauté et en société. Je crois qu'en France, on est effectivement dans un moment de grande difficulté pour l'école. Parce qu'on est parti d'une école qui avait pour objectif essentiellement de transmettre des connaissances. Et en particulier, je dirais, à partir des années 70, la transmission des connaissances l'a beaucoup emporté sur la transmission d'une capacité à vivre en société. Or, si l'enfant n'apprend pas à l'école à vivre en société, il l'apprendra nulle part. Parce que la famille, ce n'est pas la société. La famille, ce sont des liens affectifs, c'est un lien de protection. L'école, elle se situe dans quelque chose de différent. On va rencontrer tout le monde et n'importe qui. On va rencontrer des gens qui vous ressemblent, des gens qui ne vous ressemblent pas. Et c'est là où il faut apprendre la tolérance à l'autre, la compréhension de l'autre et un minimum de vie sociale. Les professeurs ne sont pas là pour éduquer, mais ils sont là à contribuer un peu, à donner leur opinion. Et je pense que leur contribution est assez importante. Ce n'est pas une obligation de leur part, c'est presque aussi un devoir. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir. Je pense que l'école française, depuis un certain nombre d'années, elle ne prend pas cela en compte, elle ne le prend pas suffisamment. Et que du coup, je dirais qu'elle ne sert plus suffisamment de barrières de sécurité. Elle élimine plus qu'elle n'intègre, ce qui est quand même extrêmement grave dans une démocratie où l'école doit être un élément d'intégration très important. Et donc, voilà, l'école, elle m'interroge beaucoup et je suis parfois un peu triste en étant une vieille enseignante persuadée de la valeur de l'éducation, de voir qu'il y a un certain nombre d'enfants qui échappent à l'école complètement et d'autres enfants qui, après avoir traîné sur les bancs de l'école pendant des années et des années, sortent avec un pécule de connaissances qui ne leur permettent pas de s'insérer dans la vie telle qu'elle est à l'heure actuelle. L'éducation dans mon pays, nous, on n'avait pas le droit de fixer dans les yeux du professeur. Nous, on baisse toujours la tête devant nos professeurs. Tout ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'on fait. On n'échange jamais les paroles, sauf si on nous pose des questions à répondre. Mais ici, ce que je vois, c'est le contraire ici. Les enfants n'obéissent pas aux professeurs. Et si un enfant n'obéit pas à un professeur, il ne peut pas arriver. Parce que c'est le professeur qui l'apprend, un métier ou une profession. Et si toi, tu lui manques de respect, et là, ta vie aussi sera ratée. Que dans le temps, à mon époque, on respectait le professeur. Quand il nous disait quelque chose, on allait au coin, on faisait... Et d'abord, à la rentrée, on le saluait. Maintenant, ils ne saluent même plus leur professeur. Et ça, c'est très regrettable. L'école, elle est l'image de la société dans laquelle elle est. Et je crois que nous sommes dans une société élitiste qui a généré une école élitiste et qu'il faut absolument et assez rapidement repenser toute cette organisation et faire bouger l'école, qui bouge d'ailleurs, mais qui malheureusement bouge de façon ponctuelle. Il y a plein de maîtres et de professeurs extrêmement talentueux qui ont une imagination et une capacité à mobiliser les élèves, mais ces modèles-là ne se généralisent pas malheureusement. L'éducation, c'est l'éducation de la vie, l'éducation de la rue, de la société, du quartier. Un enfant qui fait mal quelque chose dans la rue, moi-même, je dis aux gosses, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas monter. L'autre jour, il y avait un scooter dans le parc des Buttes-Chaumont, il a fait du rodéo scooter. Je lui ai dit, c'est pas bien ce que tu fais, tu peux écraser un enfant. Et il m'a écouté. Et ça, c'est aussi le rôle dans la rue. L'éducation de l'enfant passe par l'école, par les parents, par la rue, par le sport, etc. etc. Et donc c'est toute une chaîne de personnes qui contribuent à l'éducation des plus jeunes. Et aussi des moins jeunes d'ailleurs. Il y a aussi des personnes... moi je pense que l'éducation aussi, voilà, ça n'a pas de limite, y compris au niveau de l'âge. Tous les jours on peut être éduqué, tous les jours on peut apprendre des choses de l'autre. Depuis la création de l'école, il y a toujours le dilemme de savoir quel rôle est propre aux parents, quel rôle est propre à l'école.
Et puis il y a aussi la société globalement. Et puis à l'heure actuelle, il est évident qu'un enfant, il apprend des quantités de choses en regardant la télévision, en tapant sur l'ordinateur, et que lui arrivent par là des quantités d'informations dont peut-être là aussi la famille et l'école ne tiennent pas suffisamment compte. Et moi, ce qui me frappe, ce n'est pas, on dit, la baisse de niveau, moi je dis non. Je dis, les enfants à l'heure actuelle sont très souvent à un niveau de connaissance sur le monde et parfois même d'ailleurs de capacité à s'exprimer bien supérieur à ce que c'était autrefois, dans la mesure où ils ont un apport extérieur qui est très important. Alors il faut là aussi, il faudrait réfléchir vraiment comment l'école peut structurer tous ces apports extérieurs pour greffer là-dessus de la réflexion, de l'imagination, de la motivation. Voilà, donc ce sont des liens complexes et pas du tout évidents à dessiner. On est dans une évolution réelle là.